Le contrat de vente en état futur d'achèvement doit obligatoirement préciser dans quel délai l'objet de la vente sera livré. Il faut bien faire la distinction entre la réception et la livraison. La réception intervient entre le promoteur, qui est le maître de l'ouvrage, et les entreprises. La livraison, elle, va intervenir entre le promoteur, qui est le vendeur en l'état futur d'achèvement, et les acquéreurs. Généralement, les contrats de vente en état futur d'achèvement prévoient une livraison courant premier trimestre ou courant premier semestre. C'est-à-dire que, dans la première hypothèse, le vendeur s'engagera à livrer d'ici le 31 mars, ou dans la deuxième hypothèse, d'ici le 30 juin de l'année. Si ce délai n'est pas respecté, il conviendra que le vendeur paye une indemnité à l'acquéreur, qui sera soit une clause pénale, c'est-à-dire une forfaitisation de l'indemnité prévue dans le contrat, soit, sur justificatif, les sommes correspondant au préjudice qu'aura effectivement subi l'acquéreur. Bien évidemment, il faudra faire attention que l'acquéreur mette en demeure le vendeur en état futur d'achèvement de livrer dans le délai prévu. Il faut noter que les actes authentiques prévoient souvent des clauses justifiant les dépassements de délai, par exemple en cas d'intempérie dûment justifiée, en cas de faillite de tel ou tel constructeur ou de tel ou tel sous-traitant. La Cour de cassation a tendance à valider ce type de clause.